Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. L'entretien du jour spécial puisque nous resterons dans le secteur culturel, parler d'une culture et surtout continuer à faire vivre nos langues maternelles. Mon invité est Monsieur François Soumbou. Bonjour. Bonjour Monsieur Makosso. Tout le plaisir de vous avoir, Monsieur Soumbou. Vous êtes aujourd'hui auteur d'un néologisme qu'on entend par viliphonie. Bien avant que vous n'expliquiez ce concept qui est assez original, d'abord, les gens qui nous suivent vous dire, ben tiens, on a désormais sur le plateau des Ziana TV des personnes d'un certain âge, ce que vous voyez aujourd'hui, on se dit, qui est-il, Monsieur François Soumbou? Bien, Monsieur Sir Makosso, je vous dis merci d'abord de m'avoir reçu sur votre plateau. Qui est François Soumbou? Je me présente en tant qu'homme de culture. Donc, je suis donc Soumbou François, je suis promoteur de langue maternelle et dont la mienne s'appelle le Tchivili. Et c'est autour de cette langue-là que je mène comme une espèce de combat pour que cette langue soit, disons, peu conduite ou parlée telle que les ancêtres nous l'ont laissée. Et ce combat vous a valu la reconnaissance de l'UNESCO? J'ai la reconnaissance de l'UNESCO pour ce combat. L'UNESCO qui a fait de moi un récipiendaire d'un de ces prix appelé Prix Pierre Tchekaye de Bois-Empire pour la promotion des langues maternelles en 2003. Voilà, donc aujourd'hui, 2019, vous continuez à promouvoir ces langues maternelles. Revenons maintenant pour nous donner quelques explications par rapport à ce concept de viliphonie. Concept de viliphonie, pourquoi ainsi? Parce que ce vili ou Tchivili, je préfère l'appeler Tchivili, c'est une langue que nous avons en partage. Je m'excuse, j'aurais dû présenter mes origines. Je sors. Mais ceux qui vous écoutent comprendront sans doute votre préoccupation pour continuer à magnifier et à faire, je dirais, découvrir la langue vili. Donc je suis Luango. Et comme Luango, je parle une langue appelée le Tchivili. Cette langue, on l'a en partage avec les Yombe, les Lumbu, les Kochi, les Woyo et les Lindji. Il n'y a pas besoin d'interprètes entre les uns et les autres pour communiquer. Donc nous avons cette langue en partage. Aujourd'hui, elle subit des coups tels qu'il faut se réveiller vite pour arrêter la dérive vers laquelle elle est en train de partir, parce qu'elle est victime d'une forte altérité. Et c'est de cette altérité-là que j'ai parfois, moi, peur, parce que pour moi, cette langue, c'est un héritage important, très fort, que les parents nous ont laissé. Et nous n'avons pas le droit de la laisser couler, donc de permettre qu'il y entre ce que j'appelle, moi, des virus, les virus étant vus par moi comme ces mots nouveaux qu'on introduit dans cette langue, où on la parle en utilisant tous les mots dans cette langue, où on ne la parle pas. Or, aujourd'hui, elle subit cette situation que je décris, d'apport de ce que j'appelle, moi, des virus. Alors, c'est pour ça que je me suis levé et je mène ce combat. Je fais donc cette association qui s'appelle la viliphonie, qui rassemble toutes ces personnes que j'ai énumérées, qui devraient prendre conscience du danger que court leur langue et surtout reprendre conscience de l'importance que revêt une langue, un outil de communication qui est en même temps le véhicule d'une culture. Alors, François Soumbou, si on sort du Kwilu et de Pointe-Noire, ces langues sont aussi parlées d'une partie au Gabon, peut-être encore un peu en Angola, ou peut-être aussi en RDC. En forgeant ce concept, est-ce que vous vous inspirez aussi un peu de la francophonie? Parce que la francophonie aujourd'hui, c'est le partage, en fait, quels que soient les lieux géographiques de la langue française. Est-ce que là aussi, vous appuyez un peu sur ce concept de francophonie pour faire émerger quelque chose qui sort du cadre géographique congolais stricto sensu? Ce que vous dites là est d'autant plus vrai que en 2008, j'ai fait publier avec des amis, bien sûr, paix à leur âme, puisque beaucoup ne sont plus là, un ouvrage appelé Dictionnaire Vili français, avec lequel je me suis rendu au Gabon.
où il y a une forte colonie des gens qui parlent cette langue dont je parlais tout à l'heure, la langue Vili, mais avec des déformations dues au fait de leur implantation dans des zones où il y avait certainement d'autres langues avant. Et ils arrivent, donc ils subissent des déformations. Je suis allé au Gabon, j'ai eu une très forte participation des gens du Gabon à l'amphithéâtre de l'université Omar Bongo, et ils ont adhéré à cette idée que j'ai aimée aujourd'hui, que j'ai depuis longtemps. Mais je cherchais la forme, sous quelle forme est-ce que je devrais faire paraître ça pour appeler l'adhésion de tous ceux qui se retrouvent dans ce concept-là. Voilà, des hommes et des femmes qui se retrouvent dans ce concept, dites-vous, François Soumbou. Et la forme que vous avez envisagée cette fois-ci, c'est de mettre en place une structure associative, dont l'Assemblée générale va avoir lieu le 9 juin prochain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus la volonté qu'elle avait aujourd'hui de préserver ou de continuer, en fait, à nourrir cette langue en mettant en place quelque chose d'institutionnel? Bien, je vous remercie. La volonté que j'ai aujourd'hui, effectivement, c'est de faire en sorte que chacun prennent conscience d'abord de l'importance d'un outil de communication, qu'est la langue. Parce que c'est la langue qui convoie quand même la culture d'un peuple. Vous savez bien, tout le monde le dit, un peuple sans culture, ben c'est comme si on apportait un pantalon sans poche. Donc, il faut que les gens fassent tout pour comprendre cela, la nécessité d'avoir une langue à soi. Parce que c'est cette langue qui est le porteur de certaines valeurs que l'on risque de perdre en perdant aussi cette langue. Voilà pourquoi le 9 juin, j'ai appelé tous ceux qui ont en partage cette langue, comme je le disais tout à l'heure, pour leur faire prendre conscience de tout cela, pour que tous ensemble, on envisage comment cheminer pour que nous sortions cette langue de l'état de santé que nous allons décrire, pour qu'on la sorte de cet état de santé et la replacer dans sa véritable valeur. La protéger, la soutenir et la sauvegarder. Car telle est aussi une des missions de l'UNESCO. L'UNESCO, c'est quand même le porte-parole du sauvetage des langues à travers le monde. Et, Monsieur Cyr, si vous permettez, depuis que nous avons commencé ce travail, je ne parle même pas que de la langue Vili. Il s'agit de toutes les langues maternelles. Il s'agit de se battre pour que tous, chacun, s'approprie sa langue et fasse de cette langue un outil de bataille. Demain, c'est la guerre des langues à laquelle nous allons assister. Vous savez, au Bangladesh, par exemple, si l'UNESCO a institué une journée internationale de la langue maternelle, c'est parce que dans ce pays-là, les peuples s'étant divisés, je crois qu'il y a une des langues, le bengalais, qu'on interdisait, dont on interdisait l'usage. Et l'UNESCO, à la suite d'une réunion tenue à Stockholm, a apprécié la bataille menée par ceux dont la langue était interdite d'usage pour remettre cette langue en selle, d'où la création d'une journée internationale de la langue maternelle. Et chacun doit mettre du sien, tous les efforts qu'il peut pour pouvoir s'approprier sa langue, la préserver, la pérenniser et la garder dans son contexte normal, dans son intégrité normale et habituelle. Voilà donc, mesdames, messieurs, vous êtes toujours sur Ziana TV, bien sûr. L'entretien du jour, mon invité est monsieur François Soumbou, entrepreneur culturel avec lequel nous abordons, en fait, je dirais, la vision qui est la sienne, la viliphonie, un concept autour duquel rassemble encore d'autres langues qui sont parlées dans le culot. Alors, François Soumbou, cette assemblée générale rassemblerait qui exactement? Est-ce que ce ne serait que les viliphones ou bien les autres cultures qui partagent le même espace avec des vilis peuvent aussi participer à cette assemblée générale? Mais en fait, je l'ai dit tantôt, nous nous battons tous, il n'y a pas que les vilis, pour
nous réapproprier nos langues. Vous savez... Mais je pense que c'est peut-être les Vili aujourd'hui qui publiquement en fait assument cette démarche telle que vous le faites et qui le disent au grand public. D'autres le font peut-être, je dirais, dans des réunions plus restreintes. Or là, nous sommes quand même dans une information qui est générale, qui va être suivie dans le monde entier et des gens, sans doute que vous serez interpellés par rapport à ça. Mais c'est tant mieux que les gens suivent et que tous adhèrent. Vous savez, monsieur Cyr, lorsque nous avons fait paraître le dictionnaire Vili français, il est paru, à le même moment, le dictionnaire Mboshi français, le français Mboshi. D'accord. De quel auteur? Je ne sais pas, c'était M. Letemba Mbili qui est décédé, puis d'autres. Enfin, il n'était pas que seul. Hein. Souvent, on n'est pas seul. On est nombreux à consommer. Mais l'auteur principal, c'était M. Letemba Mbili. Un ouvrage d'une rare beauté parce que fait par des linguistes, des lexicologues, que n'est pas Sumbu. Sumbu est de formation ingénieur des eaux et forêts. Vous voyez qu'il s'en va mettre son nez dans une affaire aussi compliquée parce que le besoin de sauver la langue Vili se fait sentir de telle sorte qu'il faut que, quelque part, on bouge. Et c'est ainsi que nous avons créé d'ailleurs une structure, un cadre d'expression qui s'appelle l'Institut des langues locales au Kouilou. Maintenant que tous ceux qui étaient avec moi, pour la plupart, ils sont décédés, le cabinet a mourir, et ainsi de suite, que moi je ne suis pas là depuis un moment, cet institut est en train certainement de partir c'est pas moi, en poussière. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est plus là qu'il faut laisser tomber ce chose-là. Il faut en parler. Il y aura toujours, quelque part, des gens qui vont surgir pour remettre ça en selle et continuer d'avancer. Voilà, continuez d'avancer. Vous aussi, vous pouvez avancer avec la Viliphonie, puisque cette assemblée générale est ouverte à tous et vous pouvez donc contacter les 06 41 44 58 91 si vous voulez y participer. Ça se passera le 9 juin à Fontenay-sous-Bois. Il y a tout un programme, hein, oui. François Soumou. Oui, il y a tout un programme. Le 9 juin à Fontenay-sous-Bois, il faut que nous soyons là à 11h. On commence par la messe. On part par une messe, disons, en guise, en quelque sorte, comme un remerciement à la paroisse qui nous a offert de travailler dans une des salles, leur salle quelque part. D'accord. Je crois que ce serait une reconnaissance que d'y aller. Oui. Nous avons une messe. On peut venir en famille, hein. C'est pas seulement une affaire qui est ouverte aux adultes. On peut venir en famille. Mais cela d'autant plus important, surtout que si vous venez avec vos jeunes enfants, vous savez, j'ai tenu une grande réunion de cette vilitude-là à Rouen. Il y a des gens qui sont venus du Havre, de Dieppe, de Yvetot, de Caen. Nous étions nombreux. Beaucoup sont venus avec leurs enfants. D'accord. Et il y a un gosse de 12 ans qui a pris la parole pour me dire qu'il entend souvent son père dire que lui, il est Vili. Mais il n'a jamais entendu son père parler cette langue. C'est pourquoi il est venu, lui, pour... il pensait même que la réunion se tenait en langue Vili. Un petit garçon de 12 ans, c'était formidable. C'est dire donc que venir avec la famille, c'est très important. Surtout qu'aujourd'hui, vous savez, il y a des familles mixtes. Oui. Bon, moi, par exemple, si je suis marié à quelqu'un qui n'a pas de la même langue que moi, là-bas à la maison, nous parlons une langue qui nous est étrangère. Et la plupart du temps, c'est le français. Mais les enfants, ils n'apprennent que cette langue-là. Comment faire pour que les enfants connaissent ou bien comprennent, au moins comprendre la langue et de papa, celle de maman? Il y a intérêt que souvent, quand ils s'organisent ce genre de réunion, là il s'agit des Vili, que les enfants viennent pour écouter la langue de papa. Et si c'est du côté de maman, que les enfants y aient aussi pour qu'on écoute comment est-ce qu'on parle la langue de papa. C'est très important. Une langue, c'est une grande richesse. C'est un remède pour un peuple, une langue. Voilà, une langue, un remède pour un peuple. Donc, ce dimanche 9, il y a d'abord la messe. Après la messe, il y aura un moment de convivialité. Après la messe, oui, un moment de convivialité. On va s'offrir quelques petits gâteaux, des beignets et tout, pour ne pas rester affamé toute la journée. Est-ce qu'il y aura le Duku Dakar, puisque les Vili sont... les viliphones souvent sont friands du Duku Dakar, c'est le requin. C'est à l'époque où les gens imaginaient que le Duku Dakar, c'est que la nourriture pour Vili.
Aujourd'hui, ils en raffolent, les autres en raffolent plus que le Vili. D'accord. Allez empêcher quelqu'un d'acheter un aileron de Doucada quand vous avez des problèmes. Tout à fait, oui. C'est fini. Mais enfin, nous aurons un petit quelque chose. Voilà, donc, il y aura de quoi. Ce serait une collation que j'ai appelée collation de la vilitude. D'accord. Je tiens tellement à mettre en valeur ce show-là que chaque fois je me collation de la vilitude. La vilitude. Oui. Et après la collation, à 14h, on s'installe dans la salle. Et là commence donc Et là commencent maintenant les choses sérieuses. Oui. Les choses sérieuses, ce sera quoi? Il y a des communications, des spécialistes. Des spécialistes, mais vraiment des gens qui travaillent sérieusement sur ces questions-là, qui vont nous dire ce qu'ils ont épinglé à partir de leurs recherches sur ces questions-là. Et puis après ces communications, nous allons procéder à la lecture du document que nous avons préparé, que j'ai appelé le Manifeste pour la défense du Tivili. Un document très fort. Et je souhaiterais que Ziana TV soit là d'ailleurs pour pouvoir filmer tout ça, au moins pour l'histoire, la grande histoire, la belle histoire. Oui. Voilà, la belle histoire. Ziana TV s'inscrit tout dans l'histoire puisque nous sommes la chaîne au cœur des diasporas et je pense que Ziana TV prendra toutes les dispositions nécessaires pour y être et pour immortaliser ce moment. Je pense que François Sondou, ceux qui nous suivent constatent sans doute que c'est une première démarche qui permet aujourd'hui aux hommes viliphones de pouvoir comprendre l'intérêt de pratiquer les langues et surtout de pouvoir les exploiter à bon escient. Or, vous savez, si nous revenons dans le cadre congolais, très souvent, l'histoire a toujours enseigné qu'il fallait sans doute se méfier de réveiller trop les langues pour éviter qu'on tombe soit dans du tribalisme ou dans une situation qui n'arrangerait pas la cohésion familiale. Ça, c'est peut-être des objections que vous entendez. Vous dites quoi concrètement? Il ne faut pas suivre ce genre de choses. Ça, ce sont des discours je ne vais pas appeler de rêveurs. Vous savez, nous sommes ici en Europe, en France au moins. Il y a un département qui s'appelle la Corse. Oui. Vous voyez comment les Corses se battent pour faire admettre la langue corse, même dans l'enseignement, à l'école, la langue corse. Et même dans la Constitution. Oui. Quelque part plus loin, là, plus haut, il y a la Bretagne. Le breton, lui, il est fier de parler son breton. Pourtant, c'est un Français. Mais il préfère parler son breton. Moi, excusez-moi, ça n'a rien à voir. Mon fils est marié à une dame de ce département. Mais quand nous allons chez les beaux-parents de mon fils, mais ils sont fiers. Ils sont là, ils parlent le breton. Pourtant, c'est des Français. Donc, il n'y a pas de raison que nous, chacun ne parle pas. Les histoires de tribalisme, régionalisme, ce sont des concepts qu'on a amenés pour instrumentaliser certains comportements. C'est des choses qu'utilise l'homme politique pour faire ça. Il ne faut pas s'en tenir à cela. Ce n'est pas vrai. Un peuple doit avoir une culture. La culture d'un peuple est épuisée dans la langue de ce peuple. Et c'est là où il y a les vertus qui nous échappent au jour d'aujourd'hui. Monsieur Siamakos, je vous dis rapidement, excusez-moi, je vous prends un peu de temps. Allez-y, non, mais c'est bien normal. Dans la culture du Vili, par exemple, nous avions une pratique que l'on appelait le Chikumbi. Le Chikumbi, c'est quoi? C'est une jeune fille, quand elle arrive à l'âge pubère, elle fait ses premières règles, on la prend pour l'interner pendant 3, 4, 5, 6 mois, autant de temps que l'on peut. Dans cet internement-là, au cours de cet internement, on lui apprend énormément de choses de sa vie future. Sa vie, elle va se marier, comment ça va se passer, au mariage, comment tu dois te comporter vis-à-vis. Tout ça, ça s'apprenait avant que la jeune fille n'aille au mariage et avant qu'elle ne soit mariée. Il n'y a pas une seule jeune fille qui devait aller avec, par exemple, un homme. Bon, il est arrivé un moment, les religions sont venues nous faire croire que c'est du fétichisme, que c'est diabolique, et tout ça. C'est ça d'ailleurs qui a amené les Européens à dire de nous autres, les Africains,
qu'on vit dans l'obscurité. Et ils ont fabriqué ce qu'ils ont appelé des missions civilisatrices, qu'on appelait chez nous, moi, à l'époque où je suis né, ça s'appelait les missionnaires, devenus plus tard des prêtres. Ils sont venus nous arrêter ces choses-là. Aujourd'hui, allez voir les dégâts que ça fait. À 12 ans déjà, vous trouvez des jeunes filles qui sont perdues. Hein? À 13 ans, il y en a qui se font mettre déjà enceintes. Donc, chaque peuple a ses traditions. Mais ces traditions sont insérées, enfermées dans la langue. De telle sorte que quand elle perd l'usage de la langue, elle perd tout ce qui s'ensuit. Voilà, perd tout ce qui s'ensuit. François Soumbou, toujours dans le cas des objections, les linguistes vous diront, monsieur Soumbou, une langue, elle évolue. Une langue, elle ne peut pas rester figée. Elle a besoin d'évolution. Nous sommes dans un monde de plus en plus ouvert, avec Internet, donc ce qui fait que, est-ce qu'on peut encore avoir le Vili originel à l'heure d'Internet par rapport à ce qu'on parlait il y a 30-40 ans? Disons que tant qu'on peut, il vaut mieux faire en sorte qu'il reste tel qu'on l'a parlé. Je répète que c'est un héritage. On n'a pas le droit de le perdre. Moi, j'ai eu pour, j'allais dire maître, hein, entre griffes, hein, s'il vous plaît, oui, un papa qu'on appelait Pierre Tchekaye de Beau-Empire. Il est parti depuis longtemps et arrive un prêtre appelé Monseigneur Godefroy-Mpoiti, qui reprend la même chose. Il dit qu'il faut valoriser la langue, parce que, enfin, pratiquement le discours que je tiens là, ma foi, ça fait du bien. Ça fait du bien. La langue évolue. C'est justement dans le cadre de cette évolution qu'il va falloir examiner dans le cadre de la viliphonie. Oui. Ce n'est pas simplement une association, c'est tout un programme que j'envisage mettre en place. Un programme pour examiner un certain nombre de choses. Dans le cadre de la viliphonie, il est possible que nous regardions le pourquoi est-ce qu'on doit faire en sorte que la langue soit parlée telle qu'elle a toujours été parlée. Mais quand on monte les recherches, nous trouverons le pourquoi de cela. Donc, j'écoute, j'entends tout ça. Et pour moi, je me dis que, naturellement, l'évolution, les gens se disent des intellectuels, ils pensent que ça, c'est de l'ancien, qu'il faut... Non. L'ancien, c'est justement beau. C'est pourquoi je dis parfois, quand on est devant des gens comme nous autres, d'un certain âge, je vous demande, à vous les jeunes, de tendre la main vers le passé, vers les vétérans de la vie, pour toucher le passé. Quand vous avez touché le passé, vous comprenez le présent. Et quand vous avez compris le présent, vous pouvez bâtir l'avenir correctement. Voilà les 3 voies. Il faut passer par là. Voilà, nous aussi, nous passerons par là, François Soumbou. Donc, je rappelle, mesdames, messieurs, qu'il y a une assemblée générale de la viliphonie qui va se tenir à Fontenay-sous-Bois ce dimanche 9 juin à partir de 11h. Il y a une messe. À partir de 14h, il y aura donc des moments importants, des communications importantes qui vous permettront de, si vous êtes viliphone ou pas, ben, vous pouvez aussi y participer. Et surtout, si vous êtes viliphone du Gabon ou encore de la RDC ou du Congo-Brazzaville, c'est un moment de convivialité, de retrouvailles et surtout de partage autour d'une langue, François Soumbou. Alors, je vais peut-être pas, je dirais, vous surprendre en vous demandant sans doute de dire un mot aux hommes et aux femmes viliphones qui nous suivent par rapport à cette invitation dans le Tivili ou une langue parmi les 6. Mais d'abord, je commence le petit mot en français. D'abord, qu'ils viennent, oui, nombreux. Qu'ils viennent, chacun tel qu'il est. Il est vili, il est homme, il est femme, il vient. Parce qu'il y en a qui peuvent être tentés de me demander d'être reçus là-bas par rapport à un titre qu'ils portent. D'accord. Il n'y a pas de titre. C'est des personnes de même rang. Je dis que les titres, quand quelqu'un exhibe un titre, moi je lui dis, quel que haut que soit la chaise sur laquelle on est assis, on n'y est assis que par les fesses. C'est le cas qui est. Donc laissons tomber les titres, on vient parce que on est viliphone et qu'on aime ce qu'on fait, on vient écouter. Ça, c'est pour les vilis. Pour les autres, je disais que les langues, il faut que chacun essaye de regarder sa langue et de regarder qu'est-ce qu'il peut encore en tirer. Cette substantifique moelle qui reste encore dans certaines langues, nous devons la garder par devers nous. C'est pourquoi
si la viliphonie est lancée, d'autres venant voir cette espèce de modèle ou cet exemple pourront s'en servir pour y aller. J'ai parlé du dictionnaire Vili Mboshi, qui est plutôt français Mboshi, qui était paru. Mais tous on s'est lancé pour être né aujourd'hui. Nous avons par exemple une société internationale des linguistes qui travaille à la traduction de certains ouvrages écrits en français dans les langues de ce pays. Juste pour vous compléter par rapport au dictionnaire, il y a aussi un dictionnaire français Bembe qui existe, qui a été édité il y a quelques temps, que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Alors, raison de plus pour que le Bembe vienne et qu'il aille soutenir une idée comme celle-là. Ça, c'est notre première rencontre. On n'exclut personne. Tous ceux qui veulent en savoir quelque chose pour ne pas dire, oh, mais c'est une affaire de Vili. Vous connaissez les gens comment ils sont. Une affaire de Vili, je n'y vais pas. Il y a même des Vili qui ont dit, oh, ça c'est de la politique. Mais oui, mais tout est politique. Là, nous mettons en place la politique de sauvegarde d'une langue. C'est ça, c'est la politique, ça. Il y en a qui ont crié, oh, ça c'est les politiques, on connaît ces gens-là, c'est la politique. Non, on ne va pas là-bas pour dire, venez parce que demain vous allez lire M. Sir Makosso, sénateur, député. Non, ça n'a rien à voir. Qu'on laisse tomber ces schémas erronés et qu'on entre quand même. Les gens se plaignent tellement. C'est parce qu'ils n'ont pas justement d'autres centres d'intérêt que la politique dont on parle aujourd'hui. Alors, cherchons d'autres centres d'intérêt, ça c'en est un. Qu'on réfléchisse sur le pourquoi de ceci ou de cela, comme vous m'avez demandé. Pourquoi doit-on vraiment faire que la langue soit parlée comme on la faisait? Mais ça peut être un centre de réflexion, ça. Les gens s'asseyent, ils réfléchissent autour de ça, ils éloignent ça, ça y est, c'est dépassé, on n'en parle plus, ou bien ils adoptent. Tout comme on peut dire, oui, mais pourquoi un Sumbu se plaint-il de ce qu'on y apporte des mots de langues étrangères? Mais prenons ces mots-là, jetons-le dans la langue pour enrichir la langue. Comme je disais à quelqu'un, par exemple, vous savez, l'armoire, ça n'existe pas chez nous. Nous, on tendait un fil dans la maison, on accrochait les habits par le passé. Il y en a qui ont imaginé une caisse qu'ils ont appelée armoire. Du moment que ce n'est pas de nous, il fallait créer un mot, nous l'avons appelé Walmadou. L'armoire, Walmadou. Maintenant, si on n'avait pas eu cette présence des filles de créer un mot appelé Walmadou, ça restait armoire. Bon, on s'asseyait, parce qu'une langue, c'est une convention, on s'assoit, on se dit, bon, intégrons ce mot, armoire, et puis, pour en parler, nous l'appellerons armoire, mais nous, pour ne pas demeurer dans une affaire qui ressemblerait à une autre langue que le Vili, on l'appelle Walmad. Voyez-vous? Le goyave, c'est pas de chez nous, c'est pas un fruit de chez nous, c'est venu d'ailleurs. Alors nous, on se dit goyave, on l'appelle ngeyef. Et il y a plein de choses comme ça. Donc, une convention, les gens conviennent de ceci ou de cela. Pour ce faire, il faut s'organiser. Voilà, monsieur. On attend maintenant le mot en Vili. Alors, le mot en Vili, anti-Vili, d'abord, parlons, disons, une langue commune à tous les Congolais, que je ne maîtrise pas bien, Mounoukoutouba, qui est venu amener aussi plein de coquilles dans le Vili. Oui. Façon, maison zana, M. Makosso, donc, membre ya ko traduire et qu'elle veut ben me quoi bet que ça là moi le kutoko no ya ba Vili mais ya ka ya ba Vili ve bet nyoso bat banding nyoso bet len kuisa na kuistala façon ba pangi ba Vili si ba bat me banda kisalina donc ba kuistala ba kuiskua. Maintenant à côté Vili je dis ceci, en Vili je dis ceci, babane Yisanu tukalafti mweka mulumingu lumba le 9 juin tukalafti mweka mambu mbembu itutuntuba yati mambu me politique ko ve basila batela moni kamnana minu mesikunthalo kuve beso nzingu itulumkunata mbembu bwala mukuba yawu yitenma yisangama yendele nendul simboti kani miyamani kwam. Voilà, mesdames, messieurs, je vais conclure bien sûr. Il y a une langue congolaise aussi, le lingala. Boyokindenge, monsieur François Somba à Silisi Koloba, le 9 juin, Bana Oyo Balobaka
ndinga oyo babengi vili mais kaka vilité mais bandinga mosusu wana eza pembeni lokola punu yombe koti bango wana bakusangana na Paris mpona kopesa lokumu na bandinga na biso oyo ya mboka. Donc ekosalama le 9 juin na Fontenay-sous-Bois. Si soki bozali na mwa tango oyo ya kokabola na bandinga bokokende pe kuna eza nango problème te. Voilà donc mesdames, messieurs, on arrive à la fin de cet entretien avec M. François Soumbou. Je rappelle donc, je recevais M. François Soumbou, qui est l'un des initiateurs de la Viliphonie, une association en création qui va faire son assemblée générale ouverte, bien sûr, à tous le 9 juin prochain à partir de 11h à Fontenay-sous-Bois. Vous êtes tous invités et je pense que ce sera un moment important. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas d'appeler le numéro suivant, mais il s'affichera, ne vous en faites pas. Le 06 41 44 58 91. Vous aurez là toutes les informations nécessaires afin que vous participiez à cette première, je pense, qui concerne la valorisation, la promotion et la sauvegarde de nos langues maternelles. Merci donc de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Merci à Zélie et à Fred. Merci à vous aussi d'avoir été là. Portez-vous bien, nos programmes continuent. Au revoir. Rendez-vous le 9 juin.